50 ans, heure pour heure, les 177 Français du commando Kieffer ont débarqué sur le sol français. Messieurs, bonjour. Vous êtes donc 13 de ce commando Kieffer. Alors bien sûr, première question, quel souvenir gardez-vous de ces premiers instants sur le sol français? Comment ça s'est passé? Monsieur Paul Chausse. Les souvenirs sont assez confus, vous savez. On pensait surtout à faire notre travail, à gagner le sommet de la plage, et puis à assurer la progression qu'on avait à effectuer. On ne pensait pas à grand-chose, parce qu'on était un peu d'un état second quand même. Hein. On pensait à faire notre boulot, c'est à peu près tout. Hein. Alors il faut dire que ce n'était pas une promenade de santé, comme on dit, ça tirait de tous les côtés, monsieur Chauvet. Oui, alors je dirais en fait, on était même surpris d'arriver à avoir pris pied. Et ce qui m'a frappé, ça je m'en souviens très bien, c'est d'avancer dans un champ pratiquement sur la plage. Il y avait du matériel précieux, des gens blessés déjà, enfin des choses qui paraissaient absolument impensables, des armes abandonnées par exemple. On voyait que c'était plus un training, c'était vraiment l'action, absolument. Dès que la barge a accosté, je crois un obus est tombé dessus. Il y a eu tout de suite des blessés. Ah oui, alors ça, oui, j'étais sur la 527 qui a eu l'avant de la barge coupé au moment où les premières vagues prenaient pied. Alors ensuite, bon, on a entendu des cris, il y a eu des blessés et des morts, puisqu'il y en a plusieurs qui sont morts ensuite, et on n'avait plus de passerelle pour débarquer. Alors on a pu débarquer grâce à la 523 sur laquelle était la troupite, qui a fait une manœuvre qui nous a touché de l'arrière, on est passé d'une des barges à l'autre. Paul Chausse, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi j'étais sur la 523. Alors on a d'abord débarqué, puis après, bien, la troupe 1 nous a suivis. Quoi. À quel moment vous avez su que vous arriviez, que vous alliez à Ouistreham? Très tard, je crois, uniquement dans les barges, après l'embarquement, la veille au soir. Oui, mais moi je suis normand. Alors on avait compris quand même où on allait. Hein. Précisément, vous aviez travaillé sur des cartes muettes, c'est ça? Oui, naturellement, ou codifiées, Sword et autres, mais on avait compris où c'était quand même. Hein. Et sur ces barges, quelle était l'ambiance, quelle était l'atmosphère? C'était la peur, c'était au contraire la volonté d'y aller? Quel était Non, je crois qu'on était, moi ce qui me concerne, dans un état normal, sans autre pensée que de faire ce qu'on avait à faire, c'est tout. Hein. Monsieur Bagot? Oui, il a raison, tout à fait d'accord. Sur la barge, nous avions nos objectifs que nous connaissions depuis quelques jours. Et il y avait qu'une chose qui comptait, c'était atteindre l'objectif. Le sol de France ne s'est pas agenouillé sur la plage. Où sont-ils? L'objectif en priorité. Maurice Chauvet, ce qu'il faut dire, c'est que dans les semaines et même les mois qui ont précédé ce débarquement, il y a eu toute une série de répétitions, d'exercices dans les conditions quasiment réelles du combat. Ah ben, il y a eu une grande manœuvre en Écosse qui effectivement était à peu près dans les mêmes conditions. On avait touché des petits plans avec une route à gauche et quand on est arrivé ici, dans les dunes écossaises, on avait vu 3 mois avant un cheminement tracé au bulldozer dans le même sens à gauche. Et il y avait eu avant de nombreuses fausses alertes pour la date, pour le moment de ce débarquement. Vous ne saviez pas quand ça interviendrait, bien sûr. Non, non, ça c'est une hypothèse d'école. En fait, pour nous, exécutants, on n'en avait absolument pas idée. Et vous étiez impatient, vous attendiez ça avec impatience? Oui, ça, certainement, oui. Alors, il y a une question aussi qu'on peut se poser, c'est il n'y a eu donc que 177 Français qui ont débarqué. Qui étiez-vous? Qui étaient ces hommes du commando Kieffer? D'où venaient-ils? Monsieur Paul Chauvet, du commando Kieffer, qui étaient ces hommes, monsieur Chauvet? Ben, c'était un échantillon à peu près complet de France, certainement, mais avec une prédominance de Bretons, et même du monde, puisqu'on avait quand même un Américain, un Canadien, un Suisse, ce qui est quand même tout à fait notable. Les Suisses devraient mettre un pavillon ici. Mais c'est tous monsieur Chauvet, c'est tous des hommes qui vraiment avaient voulu aller en Angleterre, voulu participer à ces combats. Évidemment. Et tous dans des expériences qui c'était pas facile, je veux dire, d'aller là-bas. Non, parce qu'on aurait pu choisir de continuer la guerre, mais ailleurs. Hein. On n'était pas obligé de choisir le commando. Hein. Et aujourd'hui, vous formez toujours, si je puis dire, une équipe soudée. Vous vous revoyez régulièrement, monsieur Bagot? Oui, le plus souvent possible. Tous les ans, nous nous rencontrons, mais en dehors de ça, nous nous téléphonons quand nous avons des coups durs familiaux, autre chose. Il y a les décès qui nous réunissent autour de la dépouille d'un des nôtres. Toutes les occasions sont bonnes pour nous rencontrer, les bonnes comme les mauvaises.